Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Top Santé sur Top Congo FM. Merci à vous, fidèles auditeurs, chers internautes, de nous suivre sur le 88.4, la fréquence utile. Merci également de nous suivre sur le bouquet et Canal+, sur le canal 530, sur Facebook et sur YouTube également. Bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir encore une fois de plus M. Blandin Bokabuela, qui est président national du Conseil national des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire, en sigle CNBM RDC. Avec lui, nous parlons de l'importance du check-up ou du bilan de santé. Pourquoi un bilan médical? Quels sont les avantages de faire un bilan de santé? Pourquoi le faire? Quand le faire? Avec l'invité du jour, nous allons donc revenir sur toutes ces questions pour vous apporter des lumières. Merci de rester avec nous. Monsieur Blondet, bonjour. Bonio. Bonjour, Madame Tepegui et Madame Nangola Nzambe. Merci. Ngapena sepeli susu ko kutana na yo na plateau Oya Top Congo pour nous partager ndamu tozanango afin ko éduquer, ko informer, ko former spectateurs, auditeurs, disons spectateurs parce que nous sommes sur YouTube, spectateurs il y a Top Congo en général et surtout il y a Top Santé. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on parle du check-up, en anglais, bilan médical. Qu'est-ce que c'est? Merci. Check-up, net au lobby, en français et en anglais. En français, c'est tout simplement un bilan médical. C'est un ensemble d'examens qu'on fait, beaucoup plus en fonction de l'âge, de sexe et des antécédents, pour un objectif précis. Ça peut être, disons, d'une façon générale, c'est pour faire la médecine préventive. Et quand on fait le check-up, ça peut nous permettre de faire un dépistage précoce. Il y a maladie, pour que ce maladie est bannie avant, prise en charge est facile et la personne a plus de chances de vivre pendant longtemps. Et qu'occuper au sala maïpa bateau au baïbi déjà qui est malade de maladies chroniques, par exemple dans la diabète, et c'est naïe de temps en temps à les caca qu'au sala examen qu'oye soki to ya sucre et ça ya komata soki ça ya kokoka et cela lui permet d'améliorer sa vie, de prolonger sa vie. Et donc check-up médical et ça motuya makasi pour na bomoye ya bisobato. Oui, en quoi est-ce important? C'est important, comme je viens de le dire, c'est d'abord pour ça nous permet, comme je viens de le dire, de dépister d'une façon précoce la maladie. Ça nous permet de faire les suivis de maladies pour les uns. Et ça nous permet aussi d'améliorer ou de prolonger sa vie. Parce que moto oyo malade na ebani très tôt à cause de conseil et pas ya minganga ndenge nini akobanda kufanda, ndenge nini akobanda kutambola, ndenge nini surtout abanda kolia comme là pour éviter que maladie oyo bamoni ou bien risque à la maladie et mon année avant, cela va permettre à cette personne chez qui on a découvert d'une façon précoce cette maladie ou le risque de développer une maladie à vivre malamu, à la ligne de conduite moko et tindaye à boye bloc comme sous. Je donne l'exemple de quelqu'un chez qui on a dépisté le diabète ou chez qui on s'est rendu compte que cette personne a le risque de développer le diabète. Bloc belé à Rosukoliate, bloc belé à Rosukomelate. Cela va lui permettre à ce que
diabète et bimaté, et sachant aussi que le diabète amène beaucoup de conséquences, entre autres l'insuffisance rénale, et que ça là que une fois dépisté précocement, moto à vivre malamu et vie na épée rosala prolongée. Oui, mais à qui s'adresser pour que ça check-up? Par définition, il y a un bilan médical. Donc, c'est yango et pas ya minganga. La procédure, on le sait, c'est une prise en charge médicale, c'est-à-dire qu'on doit rendez-vous. Et comme on sait que la prise en charge médicale se fait dans une équipe, il y a la partie administration Ekosalama, il y a la partie consultation médicale Ekosalama, il y a pendant la consultation, il y a l'interrogatoire, et par rapport à ma réponse aux malades à côté, ce n'est pas un médecin, possibilité zali, basenga d'examen complémentaire. Hein? Et alors, bref, check-up médical et salamaka na hôpital. Mais réalité na biso awa na RDC, est-ce que Batubaya Kapé, parce que vous êtes déjà dans le domaine, vous avez un laboratoire, est-ce que Batubaya Kapé à l'occasion de rien, et quand Kapé au salle c'est l'examen? Bien sûr, madame, c'est une très bonne question. Batobayaka, mais belete. Beaucoup de gens ne font pas attention de check-up médical. Beaucoup ne connaissent même pas que ça vaut la peine de faire le check-up, de faire le bilan médical, sans pour autant qu'on soit physiquement malade. Et belé tozelaka, ceux qui maladie ayé, ne toke hôpital. Mais bate belé, bon, belé, bayaka, mais dire que bayaka belé, vraiment mingite, parce que ils allaient d'abord que sur la culture. Beaucoup de gens, je prends l'exemple chez nous, en RDC, beaucoup de gens n'ont pas la culture de check-up. Même nous qui sommes des professionnels de santé, nombreux sont ceux qui ne font pas le check-up. Et pour nous, c'est déjà un avantage parce que beaucoup de choses sont gratuites, presque tout est gratuit, surtout quand on est là où tout s'est fait, toutes les explorations se font, c'est plus facile, mais malheureusement, même nous, comme je le dis, même nous, les professionnels de santé, et belé, toyaka kosala yangote. Et puis, de l'autre côté, c'est aussi une question de coût. C'est quelque chose qui coûte trop. Il faut commencer par une consultation médicale. Elle a un coût. Et s'il faut faire des examens, des explorations complémentaires, ça a aussi un coût. On peut demander les examens de laboratoire. On peut demander les examens de l'imagerie médicale, scanner, échographie, radiographie conventionnelle, c'est de l'argent. Alors, comme chez nous, je parlais de la culture, et par rapport à cette culture, nous n'avons pas non plus la culture de s'affilier à des mutuelles de santé. Non seulement de s'affilier à des mutuelles de santé, mais il n'y en a pas aussi assez chez nous. Ce qui fait que les gens, par rapport au niveau de vie, ont du mal à faire régulièrement le check-up médical. Pas de mutuelle. Les gens aussi n'ont pas la culture d'assurance santé. Et ça rend vraiment difficile le check-up d'une façon régulière chez nous en RDC. Mais pour que un Wekomasko régulière, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que les gens s'affilient à la mutuelle ou bien parce qu'il n'y en a pas déjà assez au Lubiango. Effectivement, je vais encore jeter le fleur dans Top Congo à travers l'émission Top Santé. C'est une mission à travers laquelle la population est informée, la population est enseignée. Et chaque fois qu'un thème est développé à travers cette émission, ça fait assez que les gens soient formés, informés. Alors, je dirais, dans un premier temps, c'est question d'information. Les gens ne sont pas, la majorité de la population n'est pas informée sur le check-up. C'est quoi l'importance de check-up, comment le faire, et ça rend difficile la réalisation de check-up. À côté de l'information, c'est aussi la culture. Les gens se disent, bon, naza maladité, n'a qu'un hôpital qu'on a nini, si on n'a qu'un hôpital, bah, comme on a maladie nangai, et qu'on reste na kufanoki.
Or, c'est le contraire. Au cours d'un check-up, on peut découvrir précocement une maladie et ça va se soigner facilement à moindre coût. Je prends l'exemple chez la femme. Aujourd'hui, on fait la lutte contre le cancer de sein, le cancer du col. Et tout ce qui est cancer, une fois dépisté précocement, la personne verra sa vie prolongée, verra sa vie s'améliorer parce que elle sera prise en charge, il y aura des conseils, il y aura de temps en temps des examens, voir à quel niveau se trouve la maladie. Et ça permettra, c'est que, écoutez, mon cher, la famille est malade, puis la maladie est Merci, madame. L'examen Ezali est belé. C'est-à-dire, on peut faire les check-up dans toutes les spécialités médicales. C'est-à-dire, comme je le dis, le client vient, il rencontre un médecin et le médecin fait tout ce qu'il peut faire comme médecin. Il y a l'interrogatoire, il y a la consultation. C'est au cours de ces actes-là que le médecin peut orienter la suite. Et les examens, même à demander, d'une façon générale, dépendraient aussi des antécédents, des symptômes que pourrait présenter le malade, les informations qui seront fournies par le malade ou le client, parce qu'on n'est pas encore malade, il est le client. Et là, on peut demander l'imagerie médicale, on peut demander chez nous au laboratoire, on peut demander les examens de sang. Avec le sang, on peut faire les examens d'hématologie, écoquille, pour la kisabi, soboé, maladie net, cancer à makila. Lors d'un examen de routine, demandé au cours d'un check-up, on peut faire un prélèvement du sang, on fait l'hémogramme complet et les éléments de l'hémogramme vont nous démontrer les problèmes au niveau des cellules du sang, globules blancs, globules rouges, plaquettes, et comme ça, on peut détecter une maladie. On peut faire, toujours avec le sang, on peut faire, par exemple, le bilan pour les maladies. On peut faire l'exploration des organes nobles, net cœur, net foie, net rein. Un examen peut facilement, comme ça, détecter une insuffisance rénale. Ignorée, méconnue par un client. Et déjà, à ce niveau, et que ça, là, que, banana conseil, bakoki couper sa ligne de conduite et pas malade, ni à kosala, ni à kolia, ni à éviter, et cela fera que probablement que la gravité de ce qu'on a vu ou de ce qu'on a soupçonné ne s'installe pas. Donc l'examen comme ça les ébélés, l'examen à sel. On peut découvrir comme ça un enfant, une grande personne qui fait une parasitose sans qu'on ait bayango, na makila, ba reba so bontasa azana na bafilaire, montazana na batripanosome, il peut être pris en charge très tôt, facilement. Et voilà, ba reba ça la na makila kaka, là je ne prends que l'exemple de la makila, une prise de sang peut aussi nous permettre par exemple de dépister le VIH. Et aujourd'hui, on sait que c'est une pathologie qui est prise en charge et qui permet à la personne de vivre le plus longtemps possible et voir sa vie s'améliorer. Donc, l'examen au salisa est bilé. Merci, madame. Nalobi awa que il faut qu'on ne pas mon ganga. Et je sais que quand une personne vient, par rapport à l'antécédent naïe, par exemple, quelqu'un qui vient à l'obi, ngai, mobile à l'obi, dans la bassi belé. Dans la bassi belé, et tant on a dit marana bango, je n'utilise pas les condoms. Et vous voyez déjà que cette personne est à risque de faire le VIH-Sida. Et pendant l'entretien, si le médecin pense qu'il doit demander le dépistage pour le VIH, il y a ce qu'on appelle le counseling pré-test.
bako préparer moto moi c'est mobali koyebisa ye que comportement na yo oyo oza na yango c'est un comportement à risque, possibilité ezali ozwa maladie ya sida. Alors tokosala yo examen oyo ko permettre yo que soki exam sida ezali te bakopesa conseil voir désormais comment se comporter. Et ceux qui peuvent moniquer microbe ya sida ezali, on va préparer la personne d'abord andima résultat bima et on va lui présenter toutes les possibilités, tous les avantages d'aller à avant et on va le prendre en charge. Si le client est bien préparé, si l'interrogatoire est bien mené, si le counseling pré-test est bien fait, Kobanga et Kozalate. Bien sûr, nous sommes des humains. Kobanga Sida, ça fait peur. Mais au moins, la personne est préparée au départ. Aux ana diabète, et dans mon mode de vie, parce que chez le médecin, on va faire la prise de poids. Quelqu'un peut par exemple, se retrouver avec un surpoids par rapport à taille naïe. Les examens complémentaires peuvent être aussi orientés vers le dépistage du diabète. Et tout ça se passe pendant la consultation médicale. C'est ainsi qu'il est toujours conseillé de prendre rendez-vous dans un cabinet médical pour que le tout se fasse normalement sans trop de problèmes. Donc, mais commencer par le début, par une consultation bien sûr, qui va donner suite aux examens au cas par cas selon ce que l'interrogatoire va donner, selon ce que, par exemple, on va ausculter les malades. Il y a un petit problème qui fait penser à une maladie du cœur, à une cardiopathie. On peut demander l'imagerie, on peut demander les examens de laboratoire. Tout ça réuni, on aura les résultats et on verra, le médecin va décider quelle suite réserver à ce client. Oui, mais à quelle fréquence doit-on faire tous ces examens? Parce que ils est belé. À quelle fréquence le faire? Merci. Fréquence est dépendant de âge, na sexe et puis les antécédents. Je prends par exemple chez l'homme, chez un enfant de moins de... Chez un homme de moins de 40 ans par exemple, on ne peut pas penser par exemple à une anomalie à prostate. Vous comprenez? Ce qui fait que, selon l'âge, il y a les examens qu'on peut demander, et selon le sexe aussi. Hein? Un enfant de 8 ans, on ne peut pas lui demander, par exemple, de faire un frottis pour un dépistage. Il y a cancer du col. Donc, ça dépend de l'âge et du sexe, mais ça va de 5 ans à quelques mois. Ça dépend de la tranche d'âge et ça dépend de ce qu'on est en train de penser, être ce qu'on est en train de chercher. Tout ça, moi, mutalali ala mukio mutuboala lakini akufi na sapongi. O mutuboa beti kaka libaku asali kaka pema akufi. Kosikibota. Donc, et combien d'explications métaphysiques? Ouais. Mais est-ce que c'est justifié? En fait, la sorcellerie existe, c'est spirituel, ce n'est pas palpable. Hein? La sorcellerie, elle est subjective. Mais la médecine, les analyses faites en médecine, en imagerie, au laboratoire sont objectives. Alors, Motoalali, jamais à y attention. Vous comprenez? Tant Moussousou, à Tamboulaka, attention à 20 sur 15, à y amoté. Nassé à Pongi, il est prédisposé à faire l'AVC à n'importe quel moment et n'importe où. Une personne pareille, imaginez, il a sa tension à 22 sur 16, prédisposition à l'hypertension, c'est possible. À l'Al-Naboutou, à Sali AVC, il part. Mais tant que vous n'a pas là, et vous le trouvez mort, il y aura toujours de supputation. Les gens vont penser beaucoup plus à Kindoki, sans se rendre compte que Moutouana n'a jamais eu un état de santé. Vous comprenez? C'est ça aussi l'importance, il y a check-up. Au cours de la consultation médicale, Bako Munga a l'attention.
comme je l'ai dit, on peut découvrir comme ça une hypertension. Bakopé sa kisi, bakopé sa conseil, bakopé sa régime à suivre. Et que ça, là, que motoana, tension aux stabilisé, bakopé sa ye mungwate, mungwa muke, soukali muke, mafuta muke, et verra sa vie s'améliorer et prolonger. Et à Rosala Mosika n'a pas AVC, ou même mort subite. Après, Tangoyaka, ça devient un problème. C'est l'oncle qui a tué, c'est la tante, c'est le papa, qui s'imagine. Mais de façon, ce sont des choses faciles à découvrir et faciles à prendre en charge. Papa Blondin, ici à Kinshasa, on n'a pas la culture, hein. Il y a un bilan de santé, et puis culture aussi, il y a médecin de famille. Ouais. Donc, Isaac Pinzate. Alors, comment faire un bilan de santé, surtout qu'on n'a pas d'assurance maladie? Quels sont les examens qu'on peut cibler? Bon, faute de moyens, dans un contexte de pauvreté, on explore les organes nobles. Au sein de l'examen, il y a foie, dans Makila, on peut demander. Rosa Makila, la foie qui, à travers un petit examen, découvrir la goutte, la glycémie, la diabète, l'examen, il y a problème, il y a insuffisance rénale, ou bien il prédisposition à la insuffisance rénale. Bon, ça, c'est partie laboratoire. Bon. Côté, il y a une imagerie. Après consultation médicale, bon, par rapport aux moyens, il y a échographie à Motema, échographie à rien. Il peut demander une radiothorax par rapport aux moyens. Mais le plus important, c'est élargir les bilans. Mais avec contexte à pauvreté, les quelques examens ça peut aider le client à l'état de santé et voir comment se comporter par rapport à ce que ça va donner. Dans le laboratoire, je peux me résumer. Glycémie, pendant un diabète. Un hémogramme complet, ça peut nous aider à voir qui examen à Makila ou tant que dans l'hôpital, hémoglobine, globule blanc, globule rouge. Na ba élément mususu ba calcul mususu ça la maka partir ba globule blanc, il y a ba globule rouge, il y a des calculs qui se font ba ben ba concentration rétrocytaire et tout ça réuni et kuki ko peut sa chance il y a comme une maladie ou ils ont la libandeli ou bien maladie ou ils ont déjà installé mais symptômes nango na monanité ba ko senga na lobi yango créatinine. Fonction rénale, ils ont la valeur de référence. À partir du résultat, on peut comprendre que la personne est prédisposée. Il y a aussi la diabète, il y a aussi la insuffisance rénale, ou a déjà la diabète, a déjà l'insuffisance rénale, sans qu'il y ait des symptômes. Il y a un moment on parle de mort subite. Pour mototambola qui naïe, à tambola naïe, a une glycémie à 500 mg, et bien c'est trop. Et ça peut amener comme ça dans un coma diabétique, pemutalali, à l'amuki, à koufi. Pour nanini, à miyebite kazala maladie, à lia kandengenini, à mela kandengenini. Tout ça réuni, et il y a un moment où il y a mort subite sans que les gens le sachent. Donc, c'est possible avec les petits moyens faire quelque chose. Mais c'est mieux qu'adhérer à une mutuelle de santé, qu'on souscrit à l'assurance maladie. Parce que le problème, c'est quoi? Les gens disent, bon, on a bien la ranangate. On a assurance maladie, pourquoi? Donc, la maladie est banangate. Vous comprenez? Mais au moins, quand on a ça, on a la possibilité de faire la check-up et on va vivre bien avec. Oui, ça peut faire peur au début, mais on finira par s'accommoder. Hein? S'accommoder aux jeux diabète au banga. On va vous dire non, maman, papa, désormais, soukali mouke, mungwa mouke, mafuta mouke. Au début, c'est difficile, mais avec le temps, les gens s'habituent. Voilà.
Et quelle est la part de responsabilité de chacun? La communauté, les autorités, le gouvernement, par rapport à... Le gouvernement, c'est lui qui organise la santé à travers le ministère de la Santé. Comme je l'avais dit la fois passée, nous sommes en train de migrer où nous sommes pleinement dans la santé, couverture santé universelle. On doit penser aussi à ça. Faire en sorte que base la rakakate bato va tomber malade. Même ça aussi, ça va coûter aussi cher au gouvernement quand dans la mise en place, il y a couverture santé universelle. Mais le gouvernement, en tant qu'autorité suprême, il doit sensibiliser la population, vulgariser tout ce qui est check-up et mettre aussi les paquets dans la couverture santé universelle et permettre bateau de temps en temps basalaka check-up na bango et permettre bango vivre malade. Alors par il y a communauté, c'est d'abord l'ignorance. L'ignorance, c'est la peur, on se dit bon, ça va m'amener à quoi? Si on a eu malade, non. Au contraire, ceux qui sont malades et bannis avant, ils ont la chance que la personne vive le plus longtemps possible. Donc, responsabilité, partage. Gouvernement de la part naïe, biso population tout à fait na part na biso. Qui est concerné par le check-up? Toute personne humaine est concernée par le check-up. Quand on a défini le check-up, on a dit que c'est l'ensemble d'analyses faites selon le sexe, l'âge et les antécédents médicaux. Donc, tout le monde, à la naissance, un enfant a droit à un check-up. Quand il est né, oui, on doit savoir, on peut découvrir comme ça, de façon fortuite, une pathologie. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la médecine préscolaire. Avant, moi, à la classe, il doit être sujet à une consultation. Mais est-ce que ça les manque? Et Yébani. Oui, mais... Au fait, et ça, la maca, tu venais de me poser la question de savoir quelle est la part du gouvernement. Je sais que si vous allez dans les centres de santé, c'est prévu. Il y a même un horaire, un calendrier pour la consultation préscolaire. Oui. Ça, vous savez. Oui, ça, je le sais. L'État déjà organise la consultation préscolaire. C'est-à-dire, avant mon abana classe... La CPS. Parce que CPS, c'est-à-dire, il y a des choses, des maladies qu'on peut découvrir qui peuvent faire que l'intelligence de l'enfant ne soit pas développée comme il faut. Vous comprenez? C'est-à-dire, les mamans surtout doivent apprendre à amener les enfants à la CPS. Bien sûr, les papas, un papa responsable, l'enfant c'est une bénédiction de Dieu. Il n'est pas seulement heureux d'avoir un enfant, mais c'est mieux d'avoir un enfant qui sera utile pour la société. Et pour que l'enfant ait la chance d'être utile pour la société, doit absolument passer à toutes ces consultations, surtout préscolaires. Il y a aussi, à l'âge scolaire, il y a les visites médicales qui sont prévues. Dans l'école, quelque chose. Est-ce que ça se fait? Donc, en ce moment, on doit vraiment redynamiser, la médecine scolaire, consultation scolaire. Bon, le lors mon a classe, après quelques temps, bon, il fait la fièvre, on lui donne juste du paracétamol et on lui renvoie chez les parents. Oui, mais on doit quand même organiser quelque chose au niveau des écoles. L'enfant malade, on fait la goutte épaisse, on peut faire l'examen de sel. Ça permettra aussi, parce que je me rappelle, je pense, bon, avant même la gratuité, il y a des petits frais qu'on demande aux enfants, aux parents, qui font partie, il y a domaine médical. Est-ce que ça se fait? Et si ça se fait, est-ce que ça se fait comme il faut? Donc là, on va revenir à notre question. Oui. Qui est concerné par le check-up? Oui. Qui les enfants? Les enfants, je vais d'expliquer les âges. Et bon, à chaque période, une fille de 16 ans, par exemple, qui vient d'avoir ses règles,
il faut de temps en temps à Kendaka, c'est la check-up. Elle va parler avec le médecin, avec l'infirmière, pour expliquer qu'il y a commis déjà mois-ci, comment se comporter. Parce que, Madame Peggy, les enfants apprennent à la rue. Les enfants apprennent à travers la télévision. C'est ce qu'on appelle l'éducation diffuse. Oui. Hein? Les parents, il y a des choses que les enfants doivent apprendre à la maison. L'enfant, les parents ne doivent pas avoir honte de parler, par exemple, de la sexualité avec leurs enfants, papa ou maman. Mais si l'enfant apprend ça à la rue, ça devient dangereux. Mais déjà à la maison, la maman qui parle bien avec sa fille, le papa qui parle bien avec son garçon, ses filles, et c'est déjà quelque chose, mais ça, selon ce qu'on va dire à une fille qui atteint 16-18 ans, n'est pas la même chose avec celui ou celle qui a moins de 18 ans. Et je vais le dire tantôt, un garçon qui n'est pas encore sexuellement actif n'est pas trop concerné par tout ce qui est problème de prostate. Hein? Alors, avec la vie sexuelle, l'enfant peut attraper les maladies sexuellement transmissibles. L'enfant, le garçon peut faire une prostatite. Mal soigné, ça peut évoluer vers le cancer de la prostate. Or, à Joana, ceux qui vont dans la consultation, on peut les consulter et voir ce qui on peut lui faire un toucher, voir si, par exemple, la prostate a augmenté de la taille. Et à partir de ça, on peut demander un bilan biologique ou l'imagerie, ce qui fait que à Joana, l'enfant est prévenu. Avec l'âge, il y a certaines maladies chroniques auxquelles les adultes sont confrontés. Alors, à un moment, on a Sengeli, Kokende, pour ça, examen par rapport à la maladie Oyo Moto, un adulte à partir de 35-40 ans, à Koki Kobela. Bon, les personnes de troisième âge. Tout le monde a ses problèmes spécifiques. C'est-à-dire, à chaque tranche d'âge, il y a des problèmes spécifiques et il y a des examens spécifiques qu'on demande pour des problèmes spécifiques. On a dit que ça ne se fait presque pas, par problème de culture, problème de moyens aussi, oui. Le coût financier. Oui. Alors, quelles sont les recommandations qu'on peut formuler par rapport à la réalité de notre pays? Parce que tout est dans le contexte congolais. Bien sûr. Par rapport à la RDC, nous recommandons une bonne sensibilisation de la population sur l'importance du check-up. Nous recommandons la promotion ou la redynamisation de la consultation préscolaire, de la consultation scolaire, surtout pour les travailleurs, promouvoir la médecine du travail. C'est presque inexistant. C'est presque inexistant, mais ils allaient raconter. Ezali, mais sauf qu'on n'en tient pas compte. Combien de médecins de travail compte notre pays? Un grand pays comme le nôtre, je ne sais pas si on doit avoir une cinquantaine de médecins. Le pays est grand. Kinshasa n'est pas le Congo. Déjà, à Kinshasa, ça pose problème par rapport au nombre de médecins de travail. On doit susciter la formation de médecins de travail de façon que tout le monde, de façon que la population congolaise bénéficie de l'importance de la médecine du travail. Au moment où beaucoup de gens meurent de maladies évitables parce qu'il n'y a pas la notion de médecine du travail. Là où ça existe, nous l'avons dit, les gens ont peur. Hein? C'est-à-dire la population, surtout la population, la masse laborieuse doit avoir la culture moto par rapport à mon salaire et place à salaka. Aza exposé dans la maladie. Nous, des laboratoires, par exemple, nous sommes exposés aux maladies infectieuses parce que nous manipulons les produits biologiques pathologiques. Souvent aussi, je parle de notre profession, la plupart des laboratoires n'ont presque pas de tout ce qu'il faut
pour la protection du professionnel de laboratoire. Alors, vous comprenez que déjà, quand les gens n'ont pas tout ce qu'il faut pour la protection, ils sont exposés à faire des maladies infectieuses, par exemple. Et là où ça existe, et vous passez, il y a des gens qui travaillent comme ça, sans gants, mains nues, même s'il y en a dans les laboratoires, il y a certaines personnes. Et là aussi, je sensibilise mes confrères et consoeurs. La vie est précieuse. Okay? Nous sommes importants pour la communauté et nous devons nous protéger pour que notre vie soit prolongée et pour éviter d'attraper certaines maladies facilement évitables. Oui, je voudrais m'attarder un peu sur la médecine du travail, Wana. Oui. Concrètement, ça va se passer comment? Oui, dans la médecine du travail, ça va commencer. En fait, ce sont les médecins spécialisés dans la médecine du travail. Okay? Ils sensibilisent le travailleur, ils les consultent, et tout se résume en ça, la sensibilisation et la consultation pour découvrir certaines maladies et les prendre en charge très tôt. Et bon, même dans la médecine du travail, c'est-à-dire, il faut, dans l'une de ces activités, c'est faire la traçabilité de tous les accidents qui peuvent survenir pendant l'exercice du travail. Hein, par exemple, chez nous, au laboratoire, vous êtes piqué. Il faut signaler. D'abord, quand l'incident arrive, il est recommandé, parce que c'est parmi les éléments de management de qualité, hein, il y a la sécurité du personnel. Il y a ce qu'on peut faire à l'immédiat. Il faut signaler et cette personne sera suivie. Et tout cela ne peut mieux se faire que quand la médecine du travail est bien organisée dans cette institution. Donc, le check-up est d'une grande importance pour la population d'un pays. Comme je l'ai dit à l'émission passée, on ne peut pas prétendre développer un pays avec une population malade. Et je réitère la recommandation que j'ai faite tantôt. Les gouvernements, avec le slogan du chef de l'État, le peuple d'abord, celui qui est là maintenant, je ne sais pas celui qui viendra après, mais au moins le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, prône le peuple d'abord. Et ce peuple-là doit être en bonne santé. Félicitations pour la couverture santé universelle qui est en train d'être mise en pratique, mais qui est le nécessaire pour que toute la population de la RDC bénéficie des effets positifs de la couverture santé universelle et avec la promotion de check-up. Et le check-up, c'est aussi les installations, les conditions des analyses. Il faut avoir des bons laboratoires, il faut avoir des bons services d'imagerie, réhabilités, parce que beaucoup sont défectués maintenant. Hein? Les labos, beaucoup sont défectués. Il faut les réhabiliter, construire là où ça manque, les équiper, avoir un professionnel qualifié. Et je pense que l'aspect, ce qui nous concerne, nous, les laboratoires, cet aspect ces maillons aura vraiment apporté ce que le gouvernement attend de nous. Papa Blondin, on chute déjà. Et nous aussi, c'est un lingala. Avantage ni ezali pour na mutu. Yarosala check-up. Avantage ezali mutu so asali check-up akoyeba état de santé naï. Aza malade ou bien Aza maladité. Aza maladité. So aza malade oyeba na kité ba ko en charge. Ba ko senga examen mususu. Ba ko pesa bakisi, ba ko pesa régime et ko permettre vie naï ezala allonger, vie naï ezala améliorer. Et puis check-up d'un côté et permettra peut tant mususu comme on a il y a certaines épidémies avec comme ma casse avec le check-up, on peut se dire aujourd'hui on a reçu autant de personnes qui font les mêmes problèmes, qui présentent les mêmes symptômes, qui présentent par exemple les mêmes résultats au laboratoire pathologique. Alors, on peut penser déjà à une maladie ou bien ou et bunga kala
Et à travers les check-up, ça peut réveiller attention à bateau. Et pour cela, peut-être que précocement, une épidémie peut être découverte et étouffée avant et atteindre bateau belé na mboka. Je vous donne par exemple l'exemple, il y a Ebola, na Kikwit. C'était parti comme ça. Malade a eu dans le laboratoire, sali examen, malade a accueilli, a zongité, moni na sima. Les gens ont commencé à présenter des symptômes. Il y a Kobimamakila. Le temps de chercher à retrouver la personne qui est venue au laboratoire, à Kende Kinaye, place pas accueilli à transmettre une maladie, infirmier peut soigner qui. Parce que c'est dans le laboratoire. Pas de moteur, dans le laboratoire. Et les infirmiers, qui sont en contact dans le laboratoire, ça dit que la maladie est pendue dans le bateau. Or, si déjà, dans le temps où le malade qui est venu, mon qui est là, peut-être il est venu ailleurs, à mon qui est malade, symptômes, tout le monde a mingité, et mon malade sont pakala. On peut déjà prendre des précautions pour éviter à ce que l'épidémie est panzana. C'est aussi à travers un check-up qu'on peut découvrir ou précocement une épidémie et l'étouffer, empêcher yango et salama et joie batebele na mboka. Donc nas bengi na boneli bandeko na ngai basi penibali ba yeba ko sala a check-up parce que isungaka mingi pe l'État atia makoki à travers couverture santé universelle et permettre pe bateau salaka facilement parce que on est dans un contexte de pauvreté et permettre ça facilement d'examen la consultation l'examen laboratoire l'examen il y a radio échographie non sur scanner et vous allez malam et permettre santé à la population et bongapé mbokape et nkitape ya mboka et tombwama à travers bateau oyo baza dans notre kolongo. Papa Blondin, merci beaucoup. Merci Maman Peggy, c'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous et à travers cette émission, on est en contact avec une multitude des auditeurs, de téléspectateurs à travers YouTube et je pense que nous sommes disposés à partager ce qu'on a en commun, la science. Merci. Merci. Voilà. Avez-vous déjà fait votre bilan de santé, fidèles auditeurs de Top Congo FM? Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut le faire. Si vous le faites, il faut continuer toujours à le faire parce que le bilan de santé permet d'évaluer votre état de santé, de déceler d'éventuelles pathologies ou encore des affections latentes afin de proposer une prise en charge précoce de la maladie. Merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui M. Blondin Bokabela. Il est président national du CNBM RDC. C'est le Conseil national des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire. Avec lui, nous sommes revenus sur l'importance du check-up. Merci aussi à toute l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui. Merci à Miguel Mena qui a assuré la partie audio et à Patrick Mongongo et Théophile Loussakweno qui ont assuré la partie vidéo. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.